Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Salut Bloomers, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très excitée aujourd'hui de faire cet épisode qui est mon premier épisode sans mes implants mammaires. Donc, j'ai reçu tellement une très grande vague d'amour, puis de messages et de questions aussi qui ont suivi pourquoi je faisais ça, comment ça s'est passé, est-ce que c'est douloureux, de quoi ça a l'air. Donc, j'ai décidé de venir m'ouvrir à vous puis de vous partager mon expérience post-explantation. Je tiens premièrement à vous dire que je n'essaie pas de vous dire quoi faire. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Si ça vous parle, si ça vous colle à la peau, si le chapeau vous fait, mettez-le. Donc, je veux surtout adresser cette situation-là aux femmes qui ont l'intention d'avoir des implants mammaires, qui pensent à le faire. Je veux juste vous mettre une petite graine, vous semer une petite graine pour que vous soyez capable de prendre la décision qui est bonne pour vous. Peut-être qu'en sachant tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre une décision encore plus éclairée sur pourquoi aller vous faire poser des implants mammaires. Et mon but n'est pas de vous dire de ne pas le faire, parce qu'il y en a des femmes qui ont des implants mammaires qui n'ont absolument aucun symptôme, puis ça se passe super bien, puis il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, et d'autres qui m'ont partagé leur expérience, comme quoi c'est une catastrophe. Fait que c'est vraiment ce que je veux discuter avec vous, puis vous expliquer mon opinion, puis comment moi, ça s'est passé pour moi. Et, par le fait même, vous dire que sachant tout ça, à l'âge que j'avais, avec le bagage que j'avais à ce moment-là, puis le peu de confiance en moi, probablement que je l'aurais déjà fait. Je l'aurais fait aussi. J'étais tellement têtue, je les voulais tellement, mes seins, que j'étais prête à faire n'importe quoi pour les avoir, puis je me disais que ça arrivait juste aux autres. Puis j'étais pas au courant de la maladie des implants mammaires. J'étais pas consciente non plus du syndrome ASIA puis du syndrome TOS que moi je développerais. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, comment ça s'est passé, mais également répondre aux questions, aux nombreuses questions que j'ai reçues concernant mon explantation. Donc, ça se passe super bien. Honnêtement, c'est vraiment moins douloureux que la pose d'implants mammaires. J'ai vraiment eu, même si la cicatrice est plus grande, même si la convalescence est complètement différente, même je trouve que l'implantation, il y a vraiment beaucoup moins de douleur. Je vous dirais que le plus de douleur que j'ai eu à travers tout le processus, il y a une journée que j'ai dû être à peu près, mettons, le lendemain, être à peu près à 6 sur 10 de douleur, puis je vous dirais que suivant le retrait des points, ça a été hier, je pense, ma journée la plus douloureuse. Puis aujourd'hui, tu vois, j'entame la 16e journée aujourd'hui. Donc, hier, vendredi, ça a été une journée qui était vraiment plus éprouvante. J'ai mon sein gauche qui me fait mal et la cicatrisation ne se passe pas comme du côté droit. Même si je trouve que le résultat est plus beau du côté gauche, il est plus difficile, peut-être parce que le fait que je suis gauchère puis j'utilise plus ma main gauche. Mais sinon, ça se passe très bien. Donc, j'ai fait retirer les points, puis que ça a fait mal. Ça a fait plus mal, je pense, à travers tout le processus. Puis vraiment, ma journée d'hier, je capotais, j'ai pris des photos, je l'ai envoyé à mon chirurgien. Puis qu'est-ce qui est beau avec ce chirurgien-là, c'est qu'il est tout le temps là. J'ai envoyé des messages sur WhatsApp, des messages vocaux, des textos, des photos. Il est 10 heures le soir, puis il prend le temps de me répondre. Un vendredi soir, même si je sais qu'il est avec sa famille. Fait qu'il est tellement présent, puis c'est ce que j'avais besoin. Au Québec, j'avais pas ce suivi-là. Je n'étais jamais capable de parler au docteur. C'était tout le temps la réceptionniste qui répondait aux appels. Il retournait pas ses appels. Puis c'était l'enfer pour essayer de prendre un rendez-vous avec lui, vu qu'il faisait juste de la chirurgie de pose d'implants mammaires et autres chirurgies. Donc, j'ai finalement été à Mérida
avec mon amie, ma meilleure amie Gabrielle, qui est venue avec moi pour m'accompagner, parce que comme vous l'avez vu dans mes autres épisodes, puis tout le monde me demandait Carl était où, ben je suis plus avec Carl, on s'est séparés. Si tu es curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé, écoute l'épisode précédent, où est-ce que j'en parle. Donc, j'ai été avec Gabrielle là-bas, j'ai loué un Airbnb qui n'était pas trop loin de la clinique non plus. Excusez-moi en passant si aujourd'hui j'ai le visage vraiment reluisant, je ne sais plus où me mettre, il fait tellement chaud. Là, je me sens enfermée. J'ai parti l'air climatisé dans mon autre salon qui est adossé à mon salon qui est tout à air ouverte avec les fenêtres. Donc, j'ai été là-bas, j'ai loué un Airbnb pas trop loin. Mon autre très bonne amie, Edith, que vous avez pu voir dans un épisode de podcast, se faisait opérer le mercredi et moi, ma chirurgie était le vendredi. Donc, ça s'est bien passé. Le temps de monter là-bas, j'avais fait la location d'une auto pour qu'on puisse se déplacer plus facilement là-bas. Donc, fait un petit road trip avec Gab. Ça a pris à peu près 4 heures pour monter là-bas parce que c'est dans le Yucatan, au Mexique toujours, à Mérida. Et le docteur, je vais répondre à cette première question-là, il s'appelle Dr Fernando Nunes Prou. Donc, Prou, comme au Québec, comme au Canada. Il y a des origines dans sa famille qui sont canadiennes. Donc, je suis arrivée là-bas. Honnêtement, j'étais vraiment dans tous mes états. C'est assez difficile, je vous dirais, de pas s'accrocher au passé, de pas s'accrocher à qu'est-ce qu'on a l'air, parce que là, on aurait dit que dans les 2 semaines avant, j'étais comme là, je me regardais nue dans le miroir, puis j'étais comme, OK, tu sais, ils sont beaux, mais finalement, je me cause du tort, je me fais du mal à continuer de les avoir à travers moi. Ça fait 9 ans, finalement, que je dors la nuit puis que je me réveille parce que j'ai les mains engourdies et j'ai développé le syndrome TOS. Fait que je vais vous en parler parce que je vais vous lire la lettre que j'ai écrite à mes implants mammaires, à mes seins, à l'ancienne version avant mes implants et tout, pour vraiment faire la paix avec ça, de tirer un trait sur mon passé pour me permettre de viser la meilleure version de moi-même. Puis à travers ça, j'ai écrit c'était quoi mes symptômes, fait que ça va déjà pouvoir répondre à beaucoup de vos questions aussi. Donc, c'est ça, j'étais dans tous mes états. La veille avant la chirurgie, j'ai justement écrit la lettre. J'avais besoin de ça avant d'aller me coucher pour libérer mon esprit, faire de la place pour le beau qui s'en vient après. Puis, le matin de la chirurgie, j'ai essayé de me lever le plus tard possible. Ma chirurgie était à 8h30 le matin, puis vers à peu près 7h, je me suis réveillée. J'avais une nuit qui avait été quand même assez mouvementée. J'arrêtais pas de me réveiller en me touchant. Puis je me disais, Colin, OK, ils sont encore là, mais c'est le dernier moment que je passe avec eux. Donc, je me suis réveillée le plus tard possible pour évidemment pas avoir faim, parce que moi, je me réveille le matin, first thing first. Je me réveille souvent parce que j'ai faim. Donc, puis là, je devais rester à jeun. J'avais juste le droit de prendre une mini gorgée d'eau. Je suis arrivée là-bas, j'ai été bien accueillie. C'est tellement une belle petite place. C'est comme une belle petite maison blanche quand tu arrives là-bas, au 199 199, écrit sur la façade en avant. Je suis rentrée, j'ai été voir l'infirmière. L'infirmière, elle m'a préparée, elle m'a mis ma jaquette et le chirurgien est venu pour faire toutes les traces sur mon corps. Puis ça, je vous le dirais, c'est vraiment choquant, tu sais, de le voir s'installer en avant de toi, puis qui est comme, Là, il soulève les seins, il regarde un peu, puis là, il dessine où est-ce qu'il va faire les coupures, puis où est-ce qu'il va déplacer le mamelon et tout ça. Fait que j'étais vraiment nerveuse à ce moment-là, puis surtout quand je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai vu toutes les traces que j'avais sur moi. Les morceaux de crayon feutre, justement, qui est comme, OK, ça se passe pour vrai, là. C'est là maintenant que ça se passe, tu sais. Fait que je me suis regardée une dernière fois, puis j'étais comme, I got this. Tout va bien aller. J'ai fait aussi beaucoup d'hypnose puis de méditation avant. J'ai fait une hypnose qui est spécialement conçue pour les personnes qui vont passer à travers un processus de chirurgie. Puis c'est à écouter justement pour pas trop saigner, pour être dans le moment présent, pour se détendre, pour pas être stressé par l'environnement chirurgical. Puis ça m'a grandement aidé. Je l'ai même écouté pendant 2-3 jours suivant la chirurgie pour rester dans cet état d'esprit-là puis de rester connecté. Donc, c'est ça, j'ai toutes les traces sur moi, je me regarde dans le miroir, je suis comme, wow, OK, ça va être gros, puis je le sais que mes implants sont tellement gros que je vais avoir des grosses cicatrices. Il faut les sortir de là, tu sais. Puis, comme c'est un end block qu'on appelle, il ne dégonfle pas l'implant avant de le retirer. Il va garder l'implant intact avec la capsule autour de l'implant pour sortir l'implant puis enlever les résidus. Ça peut être vraiment
Ça peut être, des fois, ça peut même causer plus de tort que de bien. Le fait est que c'est sur la cage thoracique, puis qu'est-ce qu'il y a de près? Les poumons et le cœur. Donc, il faut être vraiment, vraiment avec un bon chirurgien à qui vous pouvez faire confiance pour cette procédure-là, parce que ça peut être assez intense. Donc, l'infirmière est revenue. Elle m'a donné une injection, puis moi, j'avais dit que je voulais essayer de ne pas me réveiller avec, tu sais, l'espèce de nausée quand on se réveille d'une chirurgie. Moi, je me rappelle quand je m'étais réveillée de l'implantation, j'avais tellement mal au cœur parce qu'ils nous donnent au Québec des doses de Dilaudid vraiment très fortes. Puis moi, j'avais dit à mon chirurgien, sois calme avec ça, puis je suis allergique à la pénicilline. Il était comme parfait, pas de problème. Il dit, on donne pas du Dilaudid ici. Là. Au Canada, vous êtes quelque chose, mais il dit, il y a trop de risques de dépendance, donc on y va pas avec ça. Je vais te donner quelque chose d'autre. Fais-toi-en pas dans l'injection. Il y a un médicament également qui est comme un antinauséeux pour quand tu vas te réveiller de la chirurgie. Fait que déjà là, ça m'a enlevé un très grand stress parce que, tu sais, il n'y a rien de plus plate que tu viens de te réveiller. Tu t'imagines ça avec toutes ces cicatrices-là te mettre à vomir? Non, merci. C'est déjà assez. Donc, elle me donne l'injection, puis elle m'amène. Là, je commence à marcher avec elle, puis elle m'amène dans la salle de chirurgie où est-ce que je me couche moi-même sur le lit de chirurgie. Puis là, je me mets à regarder partout. Puis là, il essayait d'entrer mon cathéter au niveau de mon poignet. Puis 2 fois, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils me l'ont installé sur la main. Puis là, je bâillais. Puis là, je commençais à être vraiment, vraiment fatiguée. Puis je combattais le sommeil. Ils m'ont demandé comment je me sentais. Puis la petite madame, ma petite infirmière, arrêtait pas de me taper de même sur l'avant-bras. Puis ma mère, elle me fait ça. Fait que j'avais comme un sentiment de me sentir à la maison quand ça s'est arrivé. Donc, elle me tapait sur le bras comme ça, puis elle dit « Inquiète pas, ça va bien aller. » J'étais comme « Je suis stressée, mais je suis prête. » Puis là, j'ai commencé à regarder partout. Puis là, je regardais la lumière au plafond. Puis là, je me suis dit « Bon, pendant qu'il jase, je vais juste fermer mes yeux pour essayer de me détendre parce que je sens que je suis fatiguée. » Fait qu'il n'y a pas eu de décompte, il n'y a pas rien eu. Je me suis fermé les yeux, puis je me suis réveillée pas longtemps après dans la salle de réveil. Puis là, j'ai essayé de comprendre c'est quoi qui se passait. Je suis toute seule. Puis là, au bout de mon lit, je vois un gros bouquet de fleurs puis des beignes Krispy Kreme. Puis je suis comme, ah, ils ont pensé à moi. Mais là, je comprenais pas que c'était ma meilleure amie qui m'avait apporté tout ça. J'étais tellement contente après quand je l'ai vue arriver puis qu'elle m'a dit que c'était elle qui m'avait amené ça. Gratitude infinie. Donc, je me réveille, puis là, ben c'est ça, je me sens comme tout engourdie, tout endormie. L'infirmière finit par arriver, elle me regarde, elle me dit de me reposer, et j'étais sur une autre planète. J'étais complètement buzzée, pour être 100% honnête avec vous. Un instant, je vais juste prendre une gorgée d'eau, puis comme vous le savez, je ne fais pas de coupage. Donc, elle me dit continue de me reposer, fait qu'il ne m'amène pas mon téléphone tout de suite, vraiment pour que je puisse prendre le temps de me reposer. Fait que je me rendors. À un moment donné, Gabrielle, elle arrive. C'est ça, là, elle me dit qu'elle voulait juste s'assurer que tout était correct. Elle est venue me dire bonjour. Elle m'a dit que c'est elle qui m'avait apporté ces beaux cadeaux-là. Puis elle dit, je retourne travailler, je vais revenir plus tard. Donc, moi, je suis arrivée à 8h30 le matin, 8h, 8h30. Et je suis partie de là, il était à peu près 5h. Donc, Gabrielle, quand elle est revenue me chercher, la fenêtre de ma chambre était ouverte, puis j'entendais de la musique. Fait que c'est Gabrielle, finalement, qui était en route pour venir me trouver, pour venir me chercher, avec la toune de Céline Dion, « I'm alive ». J'étais comme, aïe, aïe, quel beau signe de Dieu. Puis là, je comprenais pas, parce que j'étais encore tellement buzzée que je savais pas que c'était elle. Je pensais qu'elle était rentrée dans la clinique avec un speaker, là. C'était à ce point-là, tellement le son était fort. Fait qu'elle vient me chercher, ramasse toutes mes affaires. Je m'en vais, puis le seul désagrément que je sens, comme je vous dis, je sens que ça tire, mais j'ai été capable de prendre un tellement grand respire. Ça, je vous dis, là, je n'étais pas capable d'aller profondément comme ça. Hallucinant. De prendre un grand respire. Savez-vous quoi? Ça faisait 9 ans que j'avais un 5 livres de poids en permanence sur moi, comme si j'avais Bruno, genre, qui était couché sur mon chest en permanence. Fait que rajoutez-vous un 5-6 livres sur vous, puis essayez de respirer, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Puis j'avais pas réalisé à quel point, puis il y a beaucoup de gens qui me l'avaient dit, tu vas voir quand tu vas réaliser ton respire, puis c'est la première chose que j'ai réalisée, à quel point j'avais de la facilité à respirer. Puis je me rappelle quand j'étais dans mon lit, à un moment donné, j'ai fermé mes yeux, puis il faisait noir où est-ce que j'étais, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai vu une grande lumière blanche, puis j'ai tellement ressenti d'amour, je sais même pas comment vous l'expliquer, comment vous le dire. Mais ça a été tellement grand, ça a été tellement beau, puis ça a été tellement puissant que j'ai juste ressenti l'amour finalement, tu sais, puis je savais que j'avais pris la bonne décision à ce moment-là, tu sais. Je le savais avant, mais c'était comme juste la confirmation, je vous dirais.
Donc, je pars avec Gabrielle, puis là, je suis comme, j'ai vraiment mal à la gorge. Ça me faisait plus mal à la gorge que ça me faisait mal au sein. Fait que là, je m'en vais chez nous. On s'en va au Airbnb, justement. Là, à un moment donné, j'arrive pour aller aux toilettes. Fait qu'il faut que j'enlève mon One Piece que j'ai. Fait que Gabrielle m'aide à descendre mon One Piece. Et là, je me vois dans le miroir pour la première fois. Et ce moment-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. De me voir telle que je suis, magnifique comme je suis, comme j'ai toujours été. Puis j'ai été tellement émue que je me suis mis à pleurer. Puis Gabrielle, thank God, elle m'a pris en photo à ce moment-là pour me dire, tu sais, comme pour immortaliser ce moment-là. Je ne savais pas qu'elle me prenait en photo, mais sérieux, ça a été tellement un beau moment. J'arrêtais pas de pleurer. Puis je disais, je suis magnifique. C'est magnifique, tu sais. Je voyais pas mes seins, je voyais juste, tu sais, j'avais un gros bandage autour de moi. Puis je me voyais dans le miroir comme ça, plus d'implants. Juste flat chest. Puis je trouvais tellement que mon corps était différent. Mon corps au complet a changé, je trouve, depuis que j'ai plus mes implants. Je trouve qu'on dirait que j'ai perdu genre 20 livres d'un coup, là. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai appelé ma mère, j'ai pleuré beaucoup au téléphone avec elle. Elle était tellement contente de savoir que tout s'était bien passé. J'ai envoyé un message à mon frère puis à ma soeur aussi pour leur dire que ça avait bien été. Fait que mon frère avait pris des nouvelles de moi dans le courant de la journée aussi. Fait que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis j'ai reçu tellement une grosse vague d'amour de vous toutes. Puis je vous le dis, je vous ai senti. Je vous ai senti, c'est comme si vous étiez avec moi, tu sais. Fait que ça m'a rassurée, ça m'a fait un bien énorme aussi. Et my God, quelle expérience! Donc, on a passé le lendemain, c'est-tu le lendemain ou 2 jours après? Le dimanche, on revenait. Donc, le lendemain, vu que c'était le samedi, il fallait que j'aille absolument mon rendez-vous post-opératoire le 1er. Parce que le dimanche, on partait. Donc, il a accepté de me voir le lendemain. J'ai même pas eu besoin de drain, il n'y a pas eu de liquide superflu, il n'y a pas eu de sang superflu. Il m'a dit, sérieux, vraiment, ça coche. L'infirmière m'avait rassuré aussi pour me dire, tu vas voir, le résultat est vraiment bon, malgré que tu avais vraiment des gros implants. Puis j'étais comme... Donc, j'y étais le lendemain. Et je me rappelle quand je me suis vue dans le miroir, j'ai été tellement choquée que j'avais aucun souvenir de ce que ça avait l'air. Fait que il m'a expliqué quoi faire, quels médicaments aller chercher. Je les avais déjà, c'est pas vrai, j'avais déjà mes médicaments. Fait que ils m'ont juste re-wrappé, ils m'ont donné mes 2 brassières de soutien, ils m'en ont installé une. Puis après ça, c'était comme, c'est parfait, tu peux t'en aller, il n'y a pas de problème, va. Puis on va se voir d'ici les 2 prochaines semaines pour faire le retrait des points, mais toujours après 10 jours. Fait que si ça fait 12-14 jours, c'est parfait. Fait que moi, la 13e journée, j'étais là pour faire retirer mes points. Et je viens d'avoir un flash. Le souvenir, quand l'infirmière est venue me montrer mes implants puis qu'elle me les a mis dans les mains, sont tellement gros. Je ne pouvais pas croire que j'avais ça à l'intérieur de moi. Entendez-vous le son? C'est dégueulasse. Je suis complètement dégoûtée puis je ne peux pas comprendre et concevoir que j'avais ça à l'intérieur de moi pendant genre 9 ans. Je suis flabbergastée. Puis comme on peut voir ici, on ne le verra pas à l'écran, là, mais j'ai 650 cc. Puis les implants à l'eau saline, tu peux les gonfler plus. Fait que c'est pour ça que j'avais du 780. 780 d'un côté, puis 730 au total de l'autre. Puis on peut voir ici la valve. Puis le chirurgien était comme, c'est vraiment laid, c'est bizarre parce que c'est vraiment comme juste un ballon soufflé à l'eau. Mais par exemple, quand tu le mets comme ça peut donner une forme, tu sais, mettons, à l'intérieur de la peau. Fait que c'est pour ça que ça donnait comme un sein en espèce de goutte d'eau qu'on appelle. Donc, elle m'a donné ça, puis j'étais juste complètement choquée. J'ai tellement joué avec, je les ai tellement pris dans mes mains. Je pense que toutes mes amies à date, ici au Mexique, les ont taponnés. Mais c'est vraiment impressionnant à voir. Puis je suis grateful en esti de pu avoir ça à l'intérieur de moi parce que ça me rendait complètement malade. Donc, pas complètement malade, mais j'ai eu vraiment beaucoup de symptômes que j'aurais pu m'éviter finalement si j'avais pas eu mes implants, mais ça fait partie de mon expérience humaine, puis je suis passée par là, que veux-tu, j'ai appris, puis maintenant, ben c'est beau de s'accepter tel qu'on est, puis d'arrêter de focusser sur une fausse croyance en nous avec le poids de cette fausse confiance en nous, tu sais. Donc, j'ai eu tout mon suivi post-opératoire. Je suis repartie. Je suis retournée 2 semaines après, justement, pour aller faire retirer les points. J'avais arc. Puis je vous le dis, quand tu finis les toucher, on dirait qu'il y a quelque chose de dégueu, là. La pochette en silicone, là, on dirait que tu restes les mains humides, les mains moites après l'avoir taponné. Donc,
Je suis contente, je suis retournée en autobus avec mon amie Edith, on a tout fait en même temps. J'ai loué une chambre d'hôtel là-bas aussi pour nous deux, puis le lendemain, on revenait ensemble. Fait que je suis contente d'avoir passé à travers ça. Il m'a enlevé mes points, puis il m'a dit qu'il fallait que j'y retourne peut-être 1 semaine ou 2 semaines après, une fois qu'il allait plus avoir aucune gale, puis que la guérison allait être complétée pour aller faire mettre, il va nous donner des patchs de silicone pour aider énormément la cicatrisation. Il dit qu'il a vu une différence énorme sur ces patientes qui ont utilisé ça. Puis là, ben, il faut que j'essaie de penser quand est-ce que je peux y aller, parce que là, j'ai ma masterclass qui s'en vient. Et je m'en vais au Canada, au Québec, du 8 au 13. Donc, il faut que je sois capable d'y aller avant, parce que le plus vite qu'on peut les intercepter, le plus vite ça va vous aider dans votre processus de guérison. Fait que, thank God, je vais essayer de trouver un moment, sinon je demanderai à Edith de me ramener les patchs. Fait qu'à suivre, encore une fois, pour ça. Mais sinon, so far, so good, je suis vraiment contente. C'est vraiment choquant, je vous le dis, c'est choquant de voir les cicatrices. Au début, j'étais comme si je ressemble à Frankenstein, parce que pour répondre à cette question-là aussi, j'ai pas juste une incision en bas, j'ai dû avoir un redrapage. Puis celles qui le savent pour le redrapage, c'est un angle de bateau. Puis comme vous pouvez voir, mon implant est quand même assez large. Donc, j'ai une cicatrice qui fait le dessous de mon sein, qui fait comme le pli de mon sein. Fait qu'au moins ça, c'est vraiment rassurant. Ça montre, et ensuite, il y a le mamelon. Il a dû m'enlever comme un 3-4 pouces d'extrait de peau. Fait que j'aurais pu choisir de juste faire retirer l'implant, mais j'aurais eu l'impression d'avoir 2 bas vides. Puis ça se peut que ça ne revienne pas. Puis j'étais comme, tant qu'à être là, puis de passer sur le bistouri, fait tout en même temps, puis j'assumerai la décision de mon choix. Finalement, j'assumerai ça. Et finalement, je suis vraiment très contente. Ça se passe bien. Il y a vraiment juste le côté gauche hier qui me faisait vraiment mal. Donc là, 2 fois par heure, je mets une crème qui est antibiotique. Pas 2 fois par heure, excusez, à toutes les 8 heures. C'est à peu près 2 à 3 fois par jour. Je passe, puis je rajoute de la crème antibiotique pour aider à la guérison puis la cicatrisation. Puis c'est surtout ici, justement, en dessous, c'est du côté gauche. Et comment c'est fait, dans le fond, c'est exactement où est-ce qu'il y a le T inversé. Et à cet endroit-là, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de tension dans ce type de chirurgie-là. Donc, je l'accueille, je l'accepte, je me fais moi-même des soins énergétiques pour faire circuler puis envoyer du verre de guérison avec ça. Et ça me fait du bien. Donc, puis voyez-vous, hier, c'était ma pire journée, puis aujourd'hui, je me sens super bien. Fait que je prends ça mollo. Je vais marcher en ce moment avec mon chien, vraiment pas beaucoup, par exemple, parce que je me donne le temps de guérir. J'y vais à peu près un 15 minutes, 20 minutes maximum avec lui, juste pour dire que je vais lui dégourdir les pattes, puis moi aussi, parce qu'à force d'être tout le temps assis ou couché, moins t'en fais, moins t'as le goût d'en faire. Fait que j'essaie de me garder, mais pas trop. Pas de pousser la loque, OK, je vais faire 5 km aujourd'hui. Non, je suis vraiment pas rendue là. Fait qu'une chose à la fois. Donc là, c'est ma 16e journée. J'ai pas le droit d'aller m'entraîner pour l'instant, encore 2 semaines. J'ai le droit de bouger mes bras, de lever mes bras, j'arrive à laver mes cheveux, j'arrive à me laver toute seule, il n'y a vraiment pas de problème. La première douche que j'ai prise quand je suis revenue chez nous le dimanche, j'ai fait une solide chute de pression, j'étais obligée de me coucher sur le lit en faisant mes bandages. Puis Gab, elle tenait mes jambes dans les airs pour essayer de me faire reprendre mes esprits. J'étais comme, oh, debout comme dans ma salle de bain, dans ma chambre, je suis comme, non, j'ai vraiment soif, j'ai chaud, j'ai vraiment chaud, là, je me tolère plus. Fait que là, j'étais allée m'asseoir sur le lit. Elle dit, je vais aller te chercher de l'eau. Puis là, je suis comme, non, c'est pas assez, il faut vraiment que je m'allonge. Si je me sens pas bien, j'avais les oreilles qui bourdonnaient, j'entendais plus rien. Puis là, je voyais des spots noirs. Fait que je savais que j'étais à veille de perdre connaissance. Fait que je me suis allongée. Puis ça a bien été 5 minutes après, j'étais correcte avec de l'eau puis des débarbouillettes d'eau froide. Merci à Gab d'avoir été là. Sérieux, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si elle avait pas été là. C'est tellement de gratitude infinie pour ma meilleure amie. C'est la meilleure au monde. Donc, c'est ça, j'arrive à bien manger, je me cuisine des trucs ici, je me fais livrer de la bouffe quand ça me tente pas. Fait que je suis vraiment, j'apprends à relaxer, j'apprends à me déposer, puis à être ici maintenant. Puis honnêtement, de rester à la maison pendant tout ce temps-là, ça me dérange même pas. Comme je peux pas conduire mon scooter, ben, je me déplace pas bien, je me suis déplacée 2-3 fois en taxi, puis c'est tout. Mais j'aime pas sortir longtemps de la maison, puis il fait tellement chaud en ce moment que la sueur, je veux pas que ça l'entrave non plus ma cicatrisation, fait que j'essaie de rester à l'air clim, fait que je passe bien du temps dans ma chambre. Puis ici, dans le fond, dans ma cuisine et salle à manger intérieure, où est-ce que j'ai l'air climatisé, puis
c'est ça, je passe le temps, je lis, j'écoute des vidéos, j'écoute Netflix. Je suis tellement pas une écouteuse de TV. Puis là, j'ai commencé des téléséries sur Netflix. J'ai écouté un show d'humour hier avec Gab dans Lyon en mangeant de la pizza. Genre, wow, la vie. Fait que je profite de ça, je travaille. Fait que je m'installe, je mets mon laptop sur moi, puis that's it, là, je fais ma petite vie, puis je suis vraiment contente de l'avoir faite. Fait que pour les personnes qui se posaient des questions à savoir si c'est votre moment, je vous le dis, vous le regretterez pas. On voit des résultats instantanés sur la santé, sur comment on se sent, puis je vais vous les partager. Donc, je vais commencer par vous lire... je vais commencer par répondre à vos questions. Donc, on poursuit avec les questions que j'ai reçues concernant l'explantation. Qui j'ai été voir, je vous l'ai déjà mentionné, mais il s'appelle Dr. Fernando Nunes Prou à Mérida, Yucatan, Mexico. Combien ça coûte versus au Québec? 60 000 pesos. Si vous faites la conversion, ça revient à peu près à 4 500, 4 600 canadiens. Il y a d'autres coûts qui sont... rattaché à ça, de médicaments et de bandages, parce qu'évidemment, j'ai des bandages à refaire à chaque jour suivant ma douche avec une crème. Je vous dirais à peu près 2500 pesos au total. J'ai des assurances, par exemple, ici avec une prescription médicale, donc je peux me faire rembourser les médicaments. Mais j'étais tellement buzzée, c'est que j'ai pas gardé ma facture. Ah, quelle affaire! Au Québec, on parle entre 14 000 et 16 900 $, dépendamment du chirurgien. J'ai une amie qui est allée dans la dernière année au Québec, ça lui a coûté 16 900 canadiens. Le temps d'attente avant la chirurgie, honnêtement, il y a à peu près 3 semaines à 1 mois en avant de lui. Donc, c'est quand même pas si mal. Tandis qu'au Québec, tu peux attendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir un rendez-vous, à moins d'avoir une cancellation dernière minute, mais il doit y en avoir beaucoup qui sont sur la liste d'attente aussi. Quelle est la forme de la cicatrice? Comme je vous l'ai dit, c'est un angle de bateau. Donc, vraiment comme un angle de bateau. Mais, en général, je suis quelqu'un qui cicatrise vraiment bien. J'ai eu des photos, des filles qui m'ont partagé leur expérience puis leur cicatrisation. Puis sérieux, ça fait une super belle job. C'est sûr que c'est choquant au début quand tu vois les fils et tout, mais après ça, ça finit par s'affaisser, ça devient blanc, comme une graphine de chat, admettons que tu peux avoir eu. Moi, j'en ai une ici sur le bras, puis ça a super bien guéri. Donc, quel genre d'implant j'avais? Comme je l'ai mentionné, c'est des implants à l'eau saline avec le tour qui est fait en silicone. Fait que c'est le silicone qui est le plus dangereux. Je vous invite à aller regarder quelques documentaires. Puis les documentaires, vous allez pouvoir en voir un qui est vraiment assez choquant, des femmes qui avaient des implants en silicone, gel. Et ils avaient retrouvé, parce qu'ils avaient tellement de problèmes de santé qu'ils ont passé une batterie de test, puis ils avaient retrouvé des morceaux de silicone près de leur colonne vertébrale ainsi que dans leur cerveau. C'est assez choquant à regarder. Ensuite, pourquoi je les ai fait retirer? Pour ce que je vais vous expliquer à l'intérieur ici, parce que j'ai une liste de symptômes. Ensuite, quels étaient mes symptômes? Je vais vous en parler aussi. Est-ce que ça fait mal? Beaucoup moins mal que l'implantation. Moi, sérieux, l'implantation, j'en ai eu pour une semaine où... Aïe, aïe. J'avais tellement mal, ça se compare pas à rien. J'avais l'impression qu'un 10 roues m'avait passé sur le corps, honnêtement. Puis, je vous le dis, le maximum de mal que j'ai eu, ça a été hier ou le lendemain de la chirurgie médiatique. Puis, je vous le dis, j'ai eu tellement mal à la gorge à cause de l'intubation qui avait accroché le fond de ma gorge de ce côté-là, puis ma luette. Ma luette, elle a été complètement décrissée pendant une semaine, 10 jours à peu près. Elle était tout molle, tout longue. Elle me faisait gaguer, elle me tombait dans la gorge. J'avais l'impression que je l'avalais à chaque fois. Juste me brosser les dents, c'était un vrai supplice. Mais j'ai eu plus mal à la gorge que j'ai eu mal au sein, pour vous donner une idée. Ensuite, est-ce que je suis satisfaite? Vraiment très satisfaite. J'ai un suivi post-opératoire extraordinaire. Le chirurgien, il est fantastique, il est disponible tout le temps. J'adore ça. Pour les personnes qui veulent voyager, venir au Mexique, votre voyage, si vous restez pendant 2 semaines pour avoir votre suivi post-opératoire et tout, sérieusement, ça va vous revenir beaucoup moins cher qu'au Canada. Puis il y a des très bons instituts ici, il y a des très bons chirurgiens. Les Latinos sont vraiment bons.
je recommande fortement. Donc, il y a des spécialistes. Le spécialiste m'a parlé du Breast Implant Illness, du syndrome ASIA, puis il s'y connaît vraiment beaucoup, puis il se spécialise aussi pour les femmes qui doivent avoir des mastectomies pour avoir eu le cancer du sein. Fait qu'il supporte vraiment beaucoup là-dedans. Fait qu'il est très bon dans la cicatrisation. Il a vraiment l'œil pour savoir de quoi ça va avoir l'air. Puis, so far, so good, je suis vraiment très contente. Grosseur avant et après, j'avais du 34AA avant, puis ensuite j'avais du 34G. Donc j'avais des très gros implants, du 780cc d'un côté, 730cc de l'autre. Et en ce moment, je le sais pas, je peux pas mesurer encore parce que j'ai de l'enflure, mais je vais être comme peut-être du A, peut-être du B. À suivre, puis je l'accepte, je trouve ça magnifique, des petits seins, puis on dirait que je suis rendue comme obsédée par ça maintenant, puis je trouve ça très beau, puis ça me fait du bien parce que ça me fait juste me réaliser que j'aurais pu m'accepter comme j'étais, mais j'avais tellement pas confiance en moi que je pensais que j'avais besoin de quelque chose de l'extérieur pour me sentir bien. Puis finalement, non, c'est vraiment un travail interne à nous. Et j'avais eu comme question également si c'était en dessous ou par-dessus le muscle, et il était en dessous. Quand c'est sous le muscle, il semblerait qu'on aurait moins de chances de faire de capsules rétractives qui va aller compresser l'implant, qui va se former autour. Puis la capsule, en passant, c'est quoi? C'est une capsule qui est formée par notre corps pour protéger notre système immunitaire. Mais vous allez voir qu'une fois que tu as un corps étranger à l'intérieur de toi, que ce soit un implant d'un genou ou n'importe quoi, tu peux développer certains symptômes parce que ton corps essaye de le rejeter. Fait qu'il y a tout le temps une capsule autour de quelque chose à l'intérieur de ton corps qui va se former, mais c'est qu'à un moment donné, ton système immunitaire fait juste se battre tout le temps en permanence. Puis c'est pour ça que je tombais souvent malade pendant que j'avais mes implants. Fait qu'il était en dessous du muscle. Donc, c'est pour ça qu'au départ, ça avait fait mal. J'étais tellement musclée aussi dans le temps, puis je travaillais mon chest beaucoup. Donc, j'ai eu une section, ils ont dû couper mon muscle pour insérer l'implant en dessous. Mais là, maintenant, ça a juste été comme un release, puis c'est pas en toute la même affaire que l'implantation, c'est tellement moins douloureux. Je voulais vous partager également autre chose qui m'a vraiment, vraiment choquée, parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages choquants, dont des filles avec qui j'ai connecté qui ont eu la même chose que le chirurgien leur avait dit quand ils s'étaient fait implanter. Genre, je vais te les mettre plus gros, comme ça tu ne reviendras pas me voir en pleurant, puis qui avaient perdu le contrôle de leur corps, puis qui n'avaient même pas pu contrôler la grosseur qu'ils voulaient. Donc, ce chirurgien-là, je ne le nommerai pas ici parce que ça ne me sert absolument à rien. Il ne pratique plus maintenant. Mais une fille m'a envoyé un témoignage, puis il faut que je vous le partage parce que je suis vraiment choquée de cette histoire-là. Je trouve ça dégueulasse qu'on puisse faire ça à un individu et de prendre son argent comme ça. Donc, le message, c'est pas croyable. Mes implants sont là depuis 2010. Donc, ça fait 13 ans. Je m'emporte assez facilement avec mes émotions, alors j'essaie de rester calme et de trouver la réponse à mes questions, mais franchement, ça ne regarde pas trop bien. J'essaie de retracer mes factures. Ça m'avait coûté 11 000 $, mais j'avais payé cash. J'étais tellement jeune et pas à mon affaire, j'ai pris des décisions les yeux fermés que je regrette tellement. Il me semble que 11 000 $ pour un lift, c'est pas possible. C'est le prix de ma première augmentation, si je me rappelle bien. Fait qu'en gros, qu'est-ce qui était arrivé avec la fille? Elle est allée voir son chirurgien initialement pour lui faire mettre des implants, comme elle mentionne en 2010. Quelques mois plus tard, elle les trouvait trop petits. Elle est retournée voir 4 mois après pour faire augmenter, donc faire gonfler ses implants. Finalement, une couple d'années après, toujours pas satisfaite, décide de retourner voir le chirurgien pour dire « J'aime pas mes seins, j'aimerais les changer, puis j'aimerais faire un lift également en même temps. » D'où pourquoi elle a dû payer 11 000 $. Là, je vous le résume parce qu'elle m'a envoyé un vocal dans toute son émotion, puis je la comprends. Fait que quand elle a contacté le bureau du chirurgien, on dit « Essaye de retracer tes factures puis ton dossier médical que tu avais eu avec ce chirurgien-là parce qu'elle est allée consulter pour faire une explantation. » Puis quand elle a téléphoné, suivant sa dernière chirurgie où est-ce qu'elle faisait changer ses implants, puis elle faisait un lift au coût de 11 000 $, elle a pensé que tout était correct, mais elle n'aimait toujours pas ses implants. Puis quand elle a téléphoné pour avoir son dossier, la personne au bout du fil lui a annoncé que ses implants n'avaient jamais été changés finalement. Ils n'ont jamais changé ses implants. Ils ont chargé 11 000 $ pour faire un lift en gardant ses vieux implants. Pourquoi? Parce que le chirurgien avait décidé que ses implants étaient encore en bon état. Regardez vos affaires, les filles qui sont repassées par là pour quelque chose de similaire, parce que je trouve ça complètement aberrant qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Fait que le chirurgien, il a dit « Ah, pas de problème, on va faire ça », sans jamais annoncer la vérité de ce qui avait réellement été fait, puis lui charger 11 000 $ juste pour un redrapage. C'est épouvantable.
Donc là, elle est dans tous ses états, puis elle ne sait pas trop quoi faire avec ça. Mais girl, fais des poursuites, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est sûr et certain. Si tu as la force, l'énergie, le courage, puis les moyens financiers de pouvoir le faire, regarde pour ça. Fait que bref, c'est ça pour répondre à vos questions. Je vais terminer avec la lettre de mes implants que je vais vous partager. Si ça ne vous intéresse pas, c'est correct. Vous pouvez skipper à la fin pour que je puisse vous piger une carte également aujourd'hui. Fait que ça va comme suit. Je m'ouvre en toute vulnérabilité parce que c'est du journaling puis c'est quelque chose qui est vraiment précieux, personnel. Mais je veux vous le dire puis je veux vous donner cet exemple-là de choses à faire avant votre chirurgie si vous êtes pour passer à travers ça parce que ça peut être vraiment très libérateur. Donc, jeudi le 13 avril 2024, il est 21h22. Lettre à mes implants mammaires et à mes seins. Je vous ai tant désiré. Dès mon plus jeune âge, je me souviens enfiler les brassières de maman sous mon petit t-shirt bleu et la remplir de paires de bas. J'enviais les filles de 6e année qui avaient des beaux seins ronds. On me disait que lorsque j'aurais mes règles, j'aurais cette poussée d'hormones qui me ferait avoir des seins. J'avais 9 ans. J'avais honte de le dire, mais je les avais déjà. Et aucune poussée d'hormones assez forte ne m'en a offert. J'ai commencé à prendre la pilule contraceptive vers l'âge de 13 ans, dans l'espoir qu'ils apparaissent, mais en vain. Chaque année, chaque bougie soufflée, l'histoire se répétait. Toujours le même vœu, celui d'avoir des seins. Jamais ils se sont pointés. Ils étaient plutôt petits et pointus. J'étais la planche de plywood. Les gars à Passepébiac en Gaspésie aimaient bien me faire chier avec ça. J'avais appris à répondre qu'au moins ils étaient durs. Il fallait rapidement que je démontre que j'étais willing. J'ai donc fait percer mon sein droit l'été où j'allais avoir mes 13 ans. Si jeune et si innocente, pauvre petite Christina qui cherchait tant le regard des hommes, que si un homme lui donnait de l'attention, lui disait « je t'aime », ça allait faire en sorte qu'elle s'aime plus. Je n'avais pas compris que l'amour de soi était la chose la plus importante de ma vie. La confiance en soi, point. Ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai vieilli, toujours en me basant sur l'approbation des autres, ainsi que la valorisation externe. Par le sexe aussi. À l'âge début adulte, la drogue, l'alcool, le sexe, rock and roll, la malbouffe et l'auto-sabotage ont commencé. J'en pouvais plus, je voulais qu'on m'aime. J'ai pris du poids, près de 200 livres j'ai pesé. Je les ai eus finalement mes seins. J'ai eu des relations jusqu'à ce que je tombe sur Philippe, le plus toxique de tous. Lors d'un souper avec plein de pseudo-amis, il a pris la parole pour raconter publiquement devant tout le monde la première fois qu'il m'a fourré. J'ai répété ces mots. Qu'il était venu avec une capote et voyait mon gros ventre et mes grosses boules pleines de rétention d'eau, qu'il avait réussi à venir avec ça. Comme si je n'étais qu'un tas de marde. Personne n'a pris ma défense, même pas moi. J'ai pris la décision de m'entraîner pour faire des compétitions de fitness. Perdre du gras égalait perdre mes seins. J'ai donc recommencé plus que jamais à fantasmer à l'idée de me faire poser des implants. Mais j'étais endettée, j'avais pas une crise de scène. Plus tard, dans le stationnement lors de ma dernière compétition au championnat canadien d'Edmonton, j'ai su qu'on pouvait faire un prêt chez Crédit Médical pour ça. J'ai donc pris rendez-vous avec le docteur en question pour une consultation parce que je savais qu'il faisait des grosses boules. C'est pas mêlant, je voulais les plus grosses. Mais jamais j'aurais pensé avoir ces aussi grosses boules. Enfin, on allait me remarquer et je ne serais plus la planche de plywood. Je me convainquais qu'avec des seins, j'aurais plus de points en me faisant juger le corps au complet sur le stage en bikini lors de mes compétitions de fitness. Un mois plus tard, en septembre 2014, j'avais mes gros seins. J'étais fière, je voulais que tout le monde les voie, les touche, comme s'ils ne m'appartenaient pas. Je n'ai jamais recompétitionné et soudainement, plus aucune libido. J'étais fatiguée en permanence. Oups, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Là, c'est vraiment intense parce que je vous donne tellement de détails. Oups, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Avortement suivi d'une séparation. J'ai dû me faire avorter parce que je prenais un médicament vraiment fort à ce moment-là qui était pour l'acné.
qui s'appelait Accutane, puis ça créait des malformations. Donc, j'ai pas pu garder l'enfant. J'étais rendue juste un beau bibelot vide avec 780 cc de fausse confiance en moi avec encore plus de dettes. J'ai attiré un homme plus vieux, riche, mais contrôlant. J'ai tout de même trouvé une job dans l'automobile et fait des centaines de milliers de dollars. J'avais les boules, l'argent, mais zéro valeur, aucune confiance en moi, aucun amour de moi-même, aucun bonheur. J'ai donc commencé à consommer beaucoup et souvent, accompagné ou seul. J'avais l'impression d'avoir le contrôle quand je perdais le contrôle en m'engourdissant avec l'alcool et la drogue. Je n'étais que l'ombre de moi-même. J'ai reconnu que j'avais un problème. J'ai été chercher de l'aide chez PDM. J'ai réglé plusieurs choses, dont mon mal-être intérieur. Mais les maux physiques au cours des 9 dernières années ne partaient pas. Il y avait tout le temps quelque chose. Sueur nocturne, sinusite, streptocoque, bronchite, troubles digestifs, brûlement d'estomac, ulcère à l'estomac, migraine oculaire, endométriose à questionner, intolérance alimentaire, sensibilité au froid, au chaud, silement d'oreilles, maux de dos, cou, articulation, comme si j'avais comme de la retraite qui avait commencé dans mes mains. Engourdissement des mains, surtout la nuit, à toutes les nuits ou quand je conduisais ma moto. Fatigue, douleur aux 2 seins, surtout le gauche, brain fog, perte de mémoire, prise de poids, vraiment difficile à perdre. J'ai dû prendre à peu près un 40 livres depuis que j'avais mes implants, 40-45 livres. Fatigue extrême. J'ai eu la prolactine également qui était super élevée il n'y a pas si longtemps. J'ai dû aller passer beaucoup de tests pour ça parce que mon implant était tellement gros qu'il poussait sur ma glande mammaire, ce qui créait une overstimulation. Donc, ma prolactine était élevée comme si j'étais enceinte ou si j'allaitais. Ensuite, inflammation au niveau de mon corps au complet, perte de cheveux et problème d'eczéma. C'est assez. Fait que j'avais développé des problèmes d'eczéma. J'ai fait aussi des crises d'asthme, puis je suis pas asthmatique. Fait que j'ai fait quelques crises d'asthme aussi, principalement dans un de mes voyages. Principalement pendant que j'étais en voyage à un moment donné au Portugal. Ça m'a assez fucké mes vacances. Merci. Donc, c'est assez. Il y a 7 ans, j'y pensais après avoir lu sur la maladie des implants mammaires, mais mon ego était trop gros. Comme mes seins, je n'avais pas le courage. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Mon enveloppe corporelle était trop importante. Mais c'est demain que ça se termine enfin. Je vous dis merci pour cette leçon d'amour de soi. Ça m'aura coûté cher financièrement, mais surtout en leçon, d'enfin m'aimer, d'avoir le courage de faire les choses pour moi, pour ma santé. Je suis plus qu'une enveloppe corporelle. Je suis un homme pur et divine. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour briller. Je suis entière. Je suis qui je suis. Je suis Christina Richard, la puissante. Je suis une bloomeuse et j'ai confiance en moi. Adieu, chers implants. Je m'aime plus que tout et chaque jour, je me choisis et je choisis ma santé. Cheers à mon nouveau départ vers la meilleure version de moi-même. Je m'étais pas relue depuis le matin de la chirurgie. Hey, c'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'avoir l'air? Comment on pense que ça va nous donner de la confiance en nous, puis finalement, c'est plus que ça, tu sais. Bon, j'ai repris mes esprits. Ça a vraiment réveillé des émotions. Fait que merci d'avoir tenu l'espace pour écouter mon expérience avec ça. On va terminer maintenant avec, encore une fois, le tarot du pouvoir des archanges. J'aime ça les utiliser surtout dans mes podcasts parce que mes podcasts sont en français. Donc, on va piger une belle carte pour savoir quelle est notre intention. Quelle est notre intention pour la prochaine semaine et à voir si ça vibre avec vous. Oh, ce sera celle-ci alors. 2 de Michael. Tout ira mieux quand vous aurez pris une décision. Trop d'analyse, trouvez un compromis.
Donc, pour celles qui se posent des questions, à savoir, je devrais-tu faire retirer mes implants? Je devrais-tu faire poser mes implants? Peut-être que ça va coller avec vous. Ce que le message a à ajouter, tout ira mieux quand vous aurez pris un choix, quand vous aurez fait un choix. Vous vous débattez avec une décision à prendre. Soit que vous analysez trop la situation, soit que vous espérez que le problème disparaisse comme par enchantement. Votre cœur est en conflit avec votre esprit et vous évitez de choisir. Cela peut être épuisant et provoquer un stress superflu. Faites confiance à votre capacité de prendre une décision sage basée sur votre intuition. Une solution est tout à fait possible, mais elle exigera des compromis. Cherchez un terrain d'entente, une résolution même temporaire pourra remettre les choses en marche. Signification additionnelle de cette carte, ne pas écouter sa sagesse intérieure, tourner en rond ou réprimer ses émotions. Donc, je pense pas avoir réprimé mes émotions aujourd'hui, en tout cas. Fait que merci vraiment infiniment d'avoir été là. C'est un plaisir de vous avoir chaque semaine avec moi sur le podcast ici, de faire de ce podcast un succès. Donc, je vous invite à partager l'épisode d'aujourd'hui dans votre entourage avec des gens que vous savez peut-être qui ont quelques problèmes de santé depuis quelques temps, puis c'est souvent inexpliqué. Les médecins souvent ne savent pas quoi dire ou quoi faire. Puis généralement, syndrome Breast Implant Illness, quoi qu'il est de plus en plus reconnu, souvent ça peut faire en sorte qu'on se fasse traiter de folle ou qu'on nous dise que c'est dans notre tête. Et il y a plusieurs femmes qui m'ont répondu que leur médecin ou chirurgien leur avait même prescrit des antidépresseurs. Fait que j'espère avoir pu vous éclairer par rapport à votre décision. Puis au plaisir de connecter avec vous. Puis merci de partager l'épisode à chaque semaine et de laisser un commentaire. Le plus vous partagez, le plus que vous likez, mettez des 5 étoiles ou partagez dans vos réseaux sociaux, le plus que mon podcast monte dans le ranking pour être en suggestion pour d'autres auditeurs à qui ça pourrait être très, très, très interpellé, à qui ça pourrait parler, ce type de podcast-là. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais s'il vous plaît de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.